Le meilleur passage de ce chapitre, c'est franchement quand Dabi, alors que tout le monde est en plein stress durant tout le scan, lui, il est juste en train d'exploser de rire. C'est l'homme le plus heureux du monde. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve pour la review du scan 287 de My Hero Academia. Et ce chapitre s'intitule l'erreur. L'erreur, pourquoi? On le verra plus tard, c'est d'avoir choisi Deku ou pas, bien sûr. Donc, Deku, il retrouve son calme. Il demande comment va Bakugo, et ça le montre complètement. Et All for One, mais là, il m'a juste éclaté. Il était juste excellent, parce qu'il a fait comme d'habitude. Trash talk. Il parle super mal. Il regarde Nana de loin, il fait « Hey, mais cette meuf... » tu vois ce corps là, bah c'est ta grand-mère, elle est pathétique Shigaraki. Et franchement je me suis dit mais le mec il cherche vraiment trop les problèmes, il m'a tué. Après ce qui est intéressant c'est qu'on voit en détail ce qu'on avait vu les autres scans, mais vraiment bien cette fois, c'est que All for One il est collé à Shigaraki. Il y a une sorte de fusion entre les deux, alors que c'est vrai d'autres personnages eux ils sont dans ce monde. Tu vois que du côté du One for All, bah c'est des personnages qui sont vraiment indépendants. Comme quoi peut-être que lui, vu que c'est un alter assez différent et que même il a transmis ses pouvoirs à Shigaraki, c'est vraiment une sorte de fusion des deux maintenant. Ou peut-être un genre de délire en mode possession. Après, tu as un passage super intéressant qui va faire le parallèle entre le One for All et le All for One, comme si c'était un petit peu une transplantation d'organes. En gros, en vrai, vu que tu vois, il y a un genre de syndrome, quand tu transplantes des organes, ben, il y a des gens qui se prennent un peu pour la personne ou qui font des rêves par rapport à la personne à qui ils ont pris l'organe, entre guillemets. Et tout ça, ça va mener à des genres de superstitions. Je trouve ça super intéressant d'avoir fait le parallèle avec un fait réel. Et là, en fait, All for One, il va nous expliquer que c'est un peu la même chose à propos des alters. Les alters, ils ont une sorte de conscience et ça fait que ça ramène toujours l'utilisateur qui prend l'alter de quelqu'un ou l'alter qui est transmis à toujours être hanté en fait. Et c'est super important parce que ça nous permet de comprendre quand Bakugo il parlait d'une sorte de malédiction du One for All il y a longtemps. C'est vrai que ta personnalité elle doit carrément se mélanger et ça doit devenir franchement dégueulasse. En plus tu vois que les anciens utilisateurs ils sont enfermés dans le One for All, donc ils sont condamnés à se battre à tout jamais. Et là c'est super intéressant et je vais vous parler d'un truc qui a peut-être pas trop de rapport directement, mais je pense que c'est carrément un lien en lien avec l'enfer artificiel. L'enfer artificiel, c'est une théorie comme quoi en fait plus tard il y aurait un super ordinateur qui jugerait si les gens sont bons ou mauvais, qui essayerait d'éviter les crimes. Ça c'est archi possible. Et les gens qui croient en ça, ils se disent mais au bout d'un moment l'ordinateur quand il aura sauvé assez de vies, ça c'est une vraie théorie hein, qui existe dans le vrai monde. Genre il se dirait le seul moyen de sauver plus de vies que j'en sauve déjà, c'est d'en sauver avant que j'existe. Et comment faire en fait? Il veut tout faire pour exister plus vite. Donc il condamnerait des personnes qui sont déjà mortes et qui auraient pu contribuer à son existence avant à l'enfer éternel. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est qu'en gros, en fait, tout part d'un principe, un petit peu, une question philosophique en fait, que tu peux te poser. Genre, si il y a un clone de toi qui est en train de souffrir, est-ce que toi aussi tu souffres? Ça c'est la grosse question qui est derrière ça. Et en gros, pour l'ordinateur super puissant, ce serait facile de recréer une sorte de conscience logique de toi-même. Bon, c'est pas si fou que ça, parce que en soi, quand tu suis un mec depuis tous les jours et tu vois qu'il aime le chocolat, tu peux prédire à peu près ses choix. Tu vois, il va prendre un éclair au chocolat et pas un éclair au café. Donc pour un ordinateur, en analysant toutes les données qu'il a sur une personne, s'il en a vraiment énormément, surtout une personne qui était super riche et qui pouvait contribuer à sa création, il pourrait essayer de créer une sorte de clone. Bon, il serait dépourvu d'âme, après c'est une autre question, est-ce qu'il y a une âme ou pas, mais en tout cas, il y aurait une sorte de conscience logique. Et c'est ça, en fait, l'alter, c'est une partie de ta conscience, on ne sait pas si c'est vraiment de ta conscience, mais en tout cas, elle reste enfermée à un endroit et tu seras emprisonné pour toujours, en fait, pour que ce combat, il continue, et c'est vraiment terrible. Je ne sais pas si vous imaginez, mais même dans la vraie vie, des gens qui croient en
dans la théorie de l'enfer artificiel. D'ailleurs, si vous connaissez pas et si ça vous intéresse, allez voir la vidéo du poisson fécond, je crois, il a fait une vidéo dessus et c'est super intéressant. Mais ça fait assez flipper les gens dans la vraie vie pour qu'ils payent déjà pour créer cet ordinateur. Alors si c'était vrai, tu vois, dans le monde de My Hero Academia, c'est normal que ça pourrait être vu comme une malédiction de devoir être enfermé et se battre pour toujours contre le All for One. Bon, All for One, il va aussi nous dire qu'il pensait vraiment être le seul à avoir ce genre de répercussions, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui vient ensuite, puisque Shigaraki, il va parler à Nana. Et franchement, il est complètement timbré, le gars, hein. Il va lui dire, je t'en veux aussi. Alors qu'elle a rien dit, elle a même pas eu le temps de parler longtemps avec lui, elle a juste dit, t'es pas le fils de... Et voilà, ça y est, ça commence, et il fonce. Et c'est incroyable, parce qu'il peut même détruire, il utilise son alter, ou peut-être juste le All for One, mais en tout cas, il est en train de détruire cette dimension. Cette dimension où ils sont tous les deux liés, en fait, le One for All et le All for One. Et là où il réussit à se contrôler, alors que Deku ne peut pas, c'est grâce à la rage. Grâce à la rage qui l'anime, il arrive à contrôler tout ça et à combattre le One for All. D'ailleurs, All for One, il va dire, je sens que tu me détestes, et il est juste joyeux. Pourquoi? C'est parce que c'est une sorte d'émancipation pour Shigaraki, en fait. Juste détester son maître, c'est s'éloigner de lui et prendre sa propre voie. Et c'est super cool de voir que All for One dit que Shigaraki sera le symbole de la peur. Le symbole de la peur, bien évidemment, en opposition avec le symbole de l'espoir qu'est le One for All. Et ensuite, il y a le frère de All for One, le premier utilisateur du One for All, qui arrive. Et lorsqu'il arrive, alors tu as une discussion entre les deux où tu apprends, en fait, All for One, il répète encore une fois un truc qu'on savait déjà, mais qu'il faut bien avoir en tête. Son but, c'est vraiment de récupérer le One for All. Et ensuite, il y a un genre de combat d'énergie, tu vois, la dimension qui change de couleur. C'est un petit peu métaphorique, j'ai l'impression, hein. C'est pas un vrai combat où ils vont se battre point à point. Et franchement, heureusement, c'était peut-être vraiment pas le moment pour faire ça. Là, on a vu beaucoup de combats. Mais le premier utilisateur du One for All le dit bien, il veut rester avec Deku, et c'est à ce moment-là, parce que tu vois qu'il a un peu de mal contre Shigaraki, enfin Shigaraki il a du mal contre lui, Shigaraki il va s'allier avec All for One, et grâce à ça ils vont pouvoir se battre entre guillemets encore avec leur combat bizarre. Et d'ailleurs c'est super intéressant parce que All for One il va dire j'ai envie de me débarrasser de ces fantômes, comme si en fait on en revient toujours à ce qui s'est passé avec l'histoire d'Organe, comme quoi les alters ils ont dû hanter All for One, et c'est pour ça qu'il veut juste s'en débarrasser. Peut-être que en vrai les anciens utilisateurs du One for All ils sont tout le temps en train de le hanter en mode ouh All for One, et il y a de quoi devenir fou franchement. Ensuite t'as tout un passage sur l'erreur. Le centre de ce scan, c'est que All for One, il va dire, regarde-moi ce type, en fait. Deku, il est naze, il a perdu, il a essayé de protéger des gens alors qu'il n'a pas du tout réussi. Tu vois que Bakugo, Aizawa, ils sont tombés et t'as choisi ce type. Et c'est à ce moment que ça va être magnifique parce que le premier utilisateur, il va nous répéter un petit peu à la manière d'All Might pourquoi Deku a été choisi. Il va dire que lui, il a la rage de sauver les gens. Et tu vois que ça fait vraiment la différence et ça fait un énorme parallèle avec le One for All et le All for One. C'est vraiment les deux personnes qui le représentent le plus. One for All, un pour tous. All for One, tous pour un. Il se prend pour tout le monde. Il a besoin de personnes et d'ailleurs ça le représente super bien Shigaraki parce qu'il a des mains partout sur lui qui le poussent mais qu'il a découpé comme s'il n'avait pas besoin d'eux. Et c'est vraiment ça. Celui qui se bat seulement pour lui et l'autre qui se bat Deku pour sauver les gens. Et quelle rage, c'était juste magnifique de voir Deku se relever et foncer de cette manière. Et grâce à ça, ils vont sortir de cette dimension. Tu vois que les deux, ils sont complètement HS. Et ce que Deku, il va dire un truc super bizarre. Il va dire, ne bouge plus s'il te plaît. Et franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas si c'est juste qu'il a peur que Shigaraki, il rebouge et que cette fois, il ne peut plus du tout bouger. En tout cas, on sait, All for One le dit à Shigaraki, un petit peu en mode voix dans sa tête, s'il n'a pas réussi à prendre le One for All cette fois, c'était juste parce qu'il est encore incomplet. Et je pense que c'est super intéressant de revenir dessus parce que la semaine dernière, vous m'avez dit en commentaire, et merci, que c'est vrai, normalement, il faut que celui qui a le One for All accepte de le donner pour qu'il soit transmis. Mais vu qu'on a ce passage où All for One, il dit, t'aurais pu le récupérer si t'avais toute ton énergie,
en gros, il peut quand même le faire. Ça doit être vraiment spécial vu qu'ils sont liés. All for One, il doit avoir un moyen de le récupérer quand même si le possesseur du One for All ne le veut pas. Mais franchement, super bien remarqué les gars, c'était un truc que j'avais complètement zappé. Et c'est vrai que cette fois, ils s'en sont sortis parce qu'ils voulaient vraiment pas lâcher le One for All. Mais la prochaine fois, quand Shigaraki il sera au max, ça va être chaud. Puis t'as un passage sur l'alliance des vilains. Bon, je reviens pas sur Dabi qui vit la meilleure de ses vies, j'ai kiffé. D'ailleurs, moi j'y crois vraiment au fait que son père c'est Endeavor et j'ai juste trop hâte qu'il se retrouve. Ensuite, t'as Toga qui va penser énormément à Jin. J'avoue que Jin, ça faisait super mal au cœur et c'est Oh qui a fait ça, franchement, c'est super chaud. Et elle va pousser un questionnement qui est fait plein de fois dans les comics, mais là je trouve que ça a été fait aussi très efficacement. Elle va juste penser, elle va se dire en fait, ces gens, ils veulent sauver des personnes, mais pourquoi ils nous ont tués? Est-ce que nous, on représente personne? C'est quoi leur limite? Et c'est vraiment beau de voir ça parce que c'est fait de manière simple et efficace. T'as pas besoin de plusieurs pages sur ça, juste 2 pages, ça suffit largement. Toga, elle a tout dit. C'est quoi pour eux les vilains? Tu te rends compte que là, elle est en train de se questionner par rapport à ça et elle veut en parler à Ochako et Deku. Et ça va être ouf. Ça va être ouf parce qu'elle va forcément croiser les deux, sûrement. Et maintenant, franchement, ça va faire la différence parce qu'elle peut copier les alters, je vous le rappelle. Mais elle le dit, selon la réponse à sa question qu'ils vont donner, elle va faire un truc, sûrement vouloir les tuer. Et je pense que c'est pas anodin que ces derniers temps, alors que Ochako elle a rien à voir avec ce qui se passe. Au dernier scan et à celui-là, on a eu des pages qui étaient concentrées sur elle. Franchement, elle va faire un truc de malade. Je suis sûr qu'elle va sauver plein de gens et surtout Deku. Parce que je vous rappelle que ici est passé quoi? Il y a plusieurs scans de ça, mais il y a vraiment super longtemps. Elle parlait à Deku et elle lui a dit ok, tu veux sauver tout le monde, mais qui va te sauver toi? Et là, c'est le moment parfait pour elle de sauver Deku. Surtout qu'il doit être vraiment HS après tout ce qu'il a lâché contre Shigaraki. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la faire. Ça me fait vraiment plaisir de voir une petite communauté My Hero Academia. Il y a des vidéos 5 faits sur My Hero Academia qui sont en préparation, sûrement pour les vacances de la Toussaint. Donc lâchez pas. En plus, ce sera sans spoil au pire, mais je vois pas pourquoi vous regarderiez les reviews si vous avez peur du spoil. Mais voilà. Bref, bon, on se retrouve en commentaire. Je vous dis ciao tout le monde, à la semaine prochaine, passez une bonne semaine et paix sur vous.